Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour un petit débrief, ça faisait longtemps depuis ce fameux lance PSG. Et bah visiblement les débriefs apportent un petit peu malheur au PSG, désolé à tous nos amis parisiens qui me regardent. Mais là, quel match on a eu entre des Parisiens et des Marseillais. Une intensité exceptionnelle, plus mis du côté quand même marseillais que parisien, il faut le dire. Les Marseillais avec un très haut pressing, on va revenir sur ces images du match, mais avec un pressing très haut et surtout qui a tenu tout le match hein, alors qu'ils ont joué dimanche soir contre les Niçois et qu'ils ont perdu d'ailleurs à domicile contre les Niçois 3 buts à 1. Mais exceptionnel marseillais. Pour l'anecdote, avant le match, un ami me disait, un supporter de Nantes, qui est donc qualifié également pour la coupe de France, me disait je préfère affronter Marseille que Paris. Moi, en tant que supporter lyonnais, ça me fait peur. Enfin, Marseille, c'est un sacré client quand on voit de quoi ils sont capables. Je pense quand même que l'absence d'Mbappé a eu un gros impact sur. Je pense pas que ce que les commentateurs Beansport disaient, je suis pas sûr que, que si Mbappé avait été là, euh, le Marseille aurait joué aussi haut avec un joueur comme Mbappé. Et Galtier le disait d'ailleurs, je crois que c'était en conférence de presse ou pas. On peut pas remplacer Mbappé, c'est des joueurs qu'on peut pas remplacer, on peut pas demander aux autres joueurs de le faire. D'ailleurs, on a vu un Vitinha un petit peu à la limite pendant ce match, qui est un petit peu le point faible parisien pendant ce match. Je trouve, on l'a pas énormément vu. Un petit peu comme Messi, on l'a pas beaucoup vu, par sur une passe magnifique, je trouve, de Ramos. Et c'est lui, pardon, pour Ramos en fin de match, et c'est lui qui va chercher le corner. On va en discuter ça aussi sur le but également de Ramos. Avant ça, quand même, un tifo magnifique, il faut le dire, quand même, des supporters marseillais sur cette entrée en lice, sur ce match de gala de mercredi soir. Ça fait un petit peu quand même bizarre de dire ça, mais un match de gala vraiment avec les 10 coupes de France, hein, on voit hein, la dernière en 1989. Donc ça commence à tarder un petit peu et avec cette inscription, Marseille veut la Coupe de France. Et bah écoutez, je pense que le message a été reçu. On va reparler de plusieurs actions, notamment celle-là. Y a-t-il main d'Akimi? Alors, en gros, Hakimi se retourne sur ce centre. Ah, ça se siffle pour moi, mais elle est largement pas volontaire. On peut pas dire non plus elle soit largement décollée du corps. Enfin, pour moi, il n'y a pas agrandissement du corps, en fait, c'est ça, enfin, du volume du corps. C'est surtout ça que les arbitres regardent. Et en plus, bah, pour lui, le centre est passé, certes, ça empêche une action, et je suis d'accord avec ça, mais c'est discutable. En fait, pour moi, c'est ça, c'est la première impression, c'est genre le truc où c'est la première impression de l'arbitre qui fait. Voilà, et là, l'arbitre a jugé. D'ailleurs, pour moi, l'arbitrage était très bon. Hein, par rapport de là, sur les deux hors-jeux non sifflés, il y en a un où Klaus en fait masque les défenseurs parisiens. L'autre, oui, j'avoue, ça certes c'est une erreur, mais c'est l'assistant, c'est pas Monsieur Le Texier qui a tenu son match, qui n'a pas distribué énormément de cartons jaunes. Et pourtant, en première mi-temps, c'était vraiment très tendu. Je crois que Gendouzi en a pris un au bout de trois quatre fautes. Donc, non, pour moi, très logique de ne pas mettre de carton là-dessus. Voilà. Et puis, on va quand même également donc parler de cette première occasion marseillaise. Quand je Marquinhos, je crois que ça doit être Kolasinac ici qui récupère qui va directement aller sur Alexis Sanchez. Alexis Sanchez très mobile, c'est impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la mobilité de Sanchez, c'est ses premiers appuis et tac 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 tout le temps tout en mouvement, tout le temps. C'est assez impressionnant. Et on le voit, il va faire le contour de Danilo Pereira, qui va ensuite passer à Under. Klaus et Sanchez vont attirer, là ici c'est Verratti et, euh, et Nuno Mendes, ce qui va faire que donc euh, Under va se retrouver face à face avec Sergio Ramos, un crochet gauche et cette frappe lourdement roulée qui va faire qui va avoir un gros effet, mais surtout qui va retomber très très vite. Normalement peut-être par un tout petit peu trop tôt en plus, mais le ballon hein, qui est là, mais avec son envergure, quand même réussi à stopper ce ballon et à le mettre au-dessus de sa barre. L'autre grosse occasion, pardon, excusez-moi, il faut qu'on revienne sur le penalty. L'image est un petit peu plus loin. Hop, voilà. Oui, il y a penalty. Pour moi, alors, oui et non, parce que la ligne est quand même très proche. Quand même, les pieds de Wunder au moment du contact sont à l'extérieur de la surface. Il y a peut-être ça aussi comme débat à voir, hein, je ne sais. Voilà, mais
pour moi le penalty est quand même logique, il le déséquilibre, même si le contact n'est pas énorme. Après l'action très litigieuse aussi sur le penalty non sifflé avec la main d'Hakimi, pour moi le penalty est plutôt logique, même s'il est quand même discutable, c'est pas un gros contact. Mais Ramos, hein, c'est pas de l'épaule contre épaule. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alexis Sanchez se transforme double, je suis désolé, j'ai pas les images du penalty. Mais, et Paris va réagir hein, avec ici Nuno Mendes qui a fait un très bon match d'ailleurs et qui manque une grosse occasion en première période au tout début de match face à Pau Lopez, le ballon qui est arrêté par la tête du gardien. Nuno Mendes qui va jouer avec Messi, je ne saurais pas voir les matchs, ça, qui va jouer avec Messi, Messi qui va mettre en une touche à Neymar, et Neymar, petit ballon, enfin, le ballon n'est pas très fort mais très enroulé pour contourner en quelque sorte Pau Lopez, le gardien marseillais. Et malheureusement, ça va toucher le poteau sortant. Ça va toucher cette partie du poteau et non allez, 5 cm plus à gauche était poteau rentrant et Paolo Lopez était battu. Voilà, alors ce fameux, bah là forcément là on voit qu'il ne le touche pas, mais, euh, mais je pense qu'il l'effleure. Je pense que Valentin Rongier l'effleure légèrement, mais ça ne change pas la trajectoire du ballon. Donc en fait, bah pour moi, si siffle corner, oui c'est logique. Mais vu que le ballon n'a pas été clairement dévié, je pense que la première action de l'arbitre aurait pu être également mettre 6 mètres. Enfin, pour moi, c'est pas un scandale. Voilà. Et puis, bon, vu que Marseille a gagné, ça ne le sera pas probablement. Mais non, voilà. Mais par contre, ce corner, le truc, surtout ce qui fait débat, c'est que parce qu'il entraîne avec le joueur qui est ici, Sergio Ramos, qui entraîne l'égalisation du Paris Saint-Germain. Je crois que c'est Kolasinac, il me semble, qui est au marquage de, de Sergio Ramos et la tête décroisée voilà, de l'ancien joueur de Madrid qui est le seul à sauter. Hein, on le voit on voit très bien sur cette image, qui est le seul à sauter, qui va prendre le pas sur tout le monde et qui va aller marquer, qui va aller tromper Pau Lopez pour aller égaliser. Et puis Paris va encore subir un gros pressing de l'Olympique de Marseille, avec ici, c'est une touche en plus, à la base c'est une touche marseillaise, pardon, parisienne, que les Marseillais pardon, récupèrent très haut. Je crois que c'est Chancel Mbemba, non, c'est pas ça, Chancel Mbemba qui est là. Que ce soit Gigo pardon, ou Mbemba, il y en avait toujours un des deux qui était très haut sur le terrain. Et ça devait peut-être mettre le pressing. C'est une énorme prise de risque prise par Igor Tudor, mais qui a payé et qui a justement payé. Enfin, pour moi, vraiment, l'équipe qui a produit le plus beau jeu aujourd'hui a gagné, même quand Paris, quand ça accélère, c'est forcément spectaculaire. Mais voilà. Et je crois que c'est Mbemba hein, qui est donc allé ici pour aller se projeter dans la surface, qui va mettre en retrait Alexis Sanchez, qui va tenter de frapper. Et ça va revenir sur Malinowski, le joueur recruté par Marseille, qui va mettre, comme vous pouvez le voir, à cette trace, on va dire, un missile littéralement. Ça va partir en lucarne, mais Donnarumma était encore sur. Parce que Sanchez, il le tire à peu près d'ici. Donc Donnarumma est encore sur sa position d'arrêt pour la frappe de Sanchez. Et forcément, ça laisse une énorme partie du but vide. Et c'est là qu'il va tirer. Je pense que Donnarumma se replace. Le ballon, il n'en est pas très loin. Hein. Là, il est déjà parti, mais le ballon le passe là. Hein. Donc, je pense qu'il aurait fait le pas pour se replacer. Il aurait pu l'arrêter. Voilà, c'est les images du match. Bravo aux Olympiens, vraiment. Les Parisiens, franchement, c'est la première fois qu'ils battent Paris en Coupe de France depuis 91. Donc ça remonte. Et puis, de toute façon, un classico, c'est toujours beau à voir, mais non, magnifique match de foot. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi beau match, je trouve, personnellement, avec autant d'intensité, de talent sur le terrain, et puis de combativité, quoi. Les deux équipes avaient la dalle, plus insufflé quand même du côté marseillais, et je pense que c'est ça qui a fait basculer le match. Ça manque un petit peu de collectif, je trouve, quand même, côté parisien, et ça me fait un peu peur contre le Bayern. Justement, qui eux ont justement cette réputation d'être un gros collectif. Donc voilà, je suis assez curieux de voir comment Paris va se débrouiller contre Monaco déjà samedi soir, non pas samedi c'est à 17h, et contre le Bayern surtout dans une semaine. Donc voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire, dites-moi vos avis sur les petits débats
de ce match, je pense au penalty ou encore au corner. Je serais très curieux de dire ça. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne forcément. Bah écoutez, c'était tout, c'était Marc, prenez soin de vous et de vos proches.